L'obésité, c'est une augmentation de la masse grasse dans le corps par rapport à la masse maigre. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un pourcentage de graisse que l'organisme doit avoir, qui est de 15 à 20% chez l'homme et qui est de 20 à 30% en moyenne chez la femme. Ok? Et c'est un pourcentage du poids. Donc, lorsque vous êtes à plus de cette valeur, en termes de proportion de la graisse, vous avez ce qu'on appelle, vous êtes obèse. Et cette proportion de la graisse peut créer des pathologies. C'est ça la gravité de l'obésité. Alors, je suis le docteur Bonnier Raphaël. Dans cette vidéo, je vais vous parler de tout ce qu'il y a à savoir dans l'obésité, les causes, les conséquences, comment il faut éviter d'arriver à ce niveau. Ne faites pas attention au décor, s'il vous plaît. Je suis comme ça à Dubaï pour des vacances de 5 jours, 5-6 jours qui finissent aujourd'hui. Donc dès demain, je rentre plein de révolte parce que j'ai visité le système de santé ici, c'est extraordinaire. Je vous dis, c'est impensable, c'est inimaginable. Et quand je compare notre pays, on a encore les problèmes primaires. Donc c'est pour ça que je reviens avec beaucoup d'énergie, c'est pour ça que je me suis mis au travail. Dès le 3e jour de mon arrivée ici, je n'ai pas vraiment pris des congés parce que j'ai compris qu'il ne faut même pas prendre de congés. Il faut travailler sans relâche. Alors, pour revenir à l'obésité, qu'est-ce qui se passe dans l'organisme exactement pour qu'on soit obèse? Alors, il faut savoir que la masse grasse, ce qu'on appelle la graisse, c'est la première réserve en termes d'énergie dans le corps. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que lorsque vous consommez un aliment, tous les aliments, la plupart, sont riches en énergie. Et l'énergie, l'unité, c'est les calories. Donc on va vous dire, sont riches en calories. Ok? Lorsque vous mangez, la plupart des calories sont transformés au niveau, la plupart des aliments sont transformés au niveau du foie en graisse et sont stockés, n'est-ce pas, dans les tissus adipeux en forme de masse grasse. Donc c'est la première réserve en termes d'énergie dans l'organisme. Alors, lorsque l'organisme stocke trop d'énergie, c'est-à-dire de masse grasse, sans l'utiliser, c'est là où l'obésité, c'est comme ça que l'obésité s'installe. Et comment l'organisme utilise cette énergie? Je prends un exemple concret. Lorsque vous faites peut-être une marche dehors, ok, il faut comprendre que les 20 premières minutes, l'organisme utilise le glucose circulant dans le corps comme l'énergie, comme principale source d'énergie. Mais à plus de 20 minutes, l'organisme commence à puiser dans ses réserves. Et sa première réserve, c'est la masse grasse. Donc, lorsque vous faites une activité sportive, qu'importe l'activité, que ce soit le chant, que ce soit une petite balade, que ce soit, je ne sais pas trop, que ce soit vous dansez en boîte, si vous le faites pendant plus de 20 minutes, la masse graisse commence à baisser. Donc, c'est cet équilibre entre le stock en énergie et la dépense en énergie qui fait problème. Maintenant, le problème avec l'obésité, pour certaines personnes pensent que c'est un problème esthétique. Non, docteur, mes formes, j'ai un problème, mes formes, je suis toute ronde, docteur, comment on fait? Non. Le problème esthétique, c'est un petit problème. Vraiment, ce n'est même pas ça le plus grave. Le problème qui se pose est lequel? C'est que quand vous êtes obèse, il faut bien comprendre, quand vous avez un surpoids, une masse grasse importante, cette graisse au niveau de vos cellules, au niveau de vos tissus, va provoquer une anomalie de fonctionnement de toutes les cellules. Ça veut dire que toutes vos cellules seront insensibles à ce qu'on appelle l'insuline. Ça veut dire que même si vous faites le sport et que l'organisme doit brûler, doit consommer le glucose, l'organisme ne va plus consommer ce glucose-là. Parce que quand le glucose vient sur une cellule, elle a besoin de l'insuline pour consommer cette cellule-là. Et maintenant, la graisse a dérangé le fonctionnement de toutes les cellules et il y a ce qu'on appelle maintenant une insulinorésistance. Ça veut dire que l'organisme est résistant à l'insuline. Donc tout ce que vous faites maintenant,
il y a toujours le glucose qui fonctionne. Il y a tout le glucide partout, partout, partout. L'organisme est résistant à ça. Et ça crée une cascade d'événements qu'on appelle le syndrome métabolique. Je ne veux pas, ne vous occupez pas des termes techniques, mais ça va entraîner un mauvais dépôt, le mauvais cholestérol sur les artères. Ça va donner l'artériosclérose, ça va vous donner les AVC, ça va vous donner les crises cardiaques, ça va vous donner le diabète, ça va vous donner l'hypertension. Ok? Ça va vous donner une cascade d'événements qui sont mortels. Voilà le problème de l'obésité. C'est ça le problème de l'obésité. Alors, quelles sont les causes? Les causes, la première cause, les causes sont généralement... la première cause, elle est psychologique. Ça veut dire que, généralement, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour avoir ces réserves d'énergie, il faut avoir des habitudes alimentaires. Donc, il y a des habitudes alimentaires qui ne sont pas bonnes, que les gens ont. Il y en a plusieurs. C'est pour ça qu'à l'hôpital, on fait souvent une enquête alimentaire. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que l'aspect psychologique de tout un individu conditionne son alimentation. Je prends un exemple. Quand vous voyez un monsieur qui a des problèmes peut-être avec sa femme à la maison, ou bien qui est trop stressé au boulot, ou bien, excusez-moi, ou bien qui n'a pas une source de bonheur que de se retrouver le soir avec ses amis et de consommer de l'alcool. Quand vous voyez un monsieur qui est trop stressé au travail, qui pense à comment est-ce que je vais payer la pension de mes enfants demain, et ça conditionne son habitude alimentaire, il se retrouve en train d'avoir une seule source de plaisir, c'est de boire des bières avec des amis le soir, très tard, parce qu'il ne veut pas rentrer à la maison pour trouver sa femme pour avoir des problèmes. Et il faut savoir qu'un aliment comme la bière, c'est un aliment très riche en énergie. C'est comme le lait, c'est un aliment complet. La bière est très riche en énergie, contrairement à ce que les gens pensent. Donc, lorsque vous avez ces habitudes, ok, même si le médecin vous donne quel conseil, tant que votre source de plaisir est calée de ce côté-là, c'est fini. Je prends un autre exemple. Vous allez voir une fille qui va me dire, une fille qui marche peut-être avec son ami. Elle n'est pas jolie et son ami est bien joli. Donc, elle a toujours les problèmes pour se mettre en couple. Ça la frustre et elle passe son temps à grignoter. Sans se rendre même compte qu'elle a ce problème. Parce qu'il faut comprendre une chose. La plupart, tout le monde a un problème psychologique, mais n'est pas au courant. Il faut juste qu'on vous le dise, qu'on vous le diagnostique, que voilà, votre comportement est conditionné par ce fait. Ok? Et là, elle commence à grignoter. Et il y a une chose que je veux souligner. Tous les aliments n'ont pas la même réserve en énergie. Donc, il y a beaucoup d'aliments qui ont beaucoup d'énergie et qui ne calment pas la faim. Je prends un exemple. Lorsque vous prenez des chips, les chips sont très riches en calories, mais ne calment pas la faim. Ça veut dire que quelqu'un se met à manger et il a toujours faim. C'est pour ça qu'il grignote, il mange. La bière, pareil. Beaucoup d'énergie et ne calme pas la faim. Et c'est ça le piège. Donc vous allez voir cette fille, elle va passer son temps à grignoter, grignoter, grignoter. Tant qu'on n'a pas résolu son problème de confiance en soi, ou bien son problème psychologique sous-jacent, ça va toujours continuer. Ça va toujours continuer. Donc la première cause, psychologique. La deuxième cause, elle est génétique. Il y a des prédispositions génétiques pour avoir le poids sur certaines populations. Dans certaines familles, c'est logique. Alors, la troisième cause, qui est vraiment rare, il y a certaines pathologies qui prédisposent à avoir le poids. Ok? La quatrième cause, c'est la sédentarité. C'est logique. Si vous consommez et vous êtes sédentaire, vous êtes au bureau, vous ne sortez jamais, vous êtes toujours en train de travailler, vous n'avez pas beaucoup de sources d'activité physique, le poids va s'installer. Alors, quelles sont les complications qui en découlent? Les complications qui en découlent sont logiques. Ok? Je vous ai parlé du syndrome, du syndrome métabolique. C'est le diabète, c'est la tension, c'est les crises cardiaques, c'est les AVC, c'est les insuffisances rénales, c'est tout ça qui en découle. Ok? La deuxième chose, c'est les problèmes respiratoires. Il y a ce qu'on appelle l'apnée du sommeil. Vous allez voir les gens qui auront du mal à respirer dans la nuit, avec des phases de sommeil interrompues à cause de ça. Les troisièmes complications sont tout simplement les complications mécaniques. Vous allez voir des personnes qui ont mal au genou, mal au bas du dos, à cause du poids. Ok? Ce sont des arthroses parce que le poids exerce, n'est-ce pas, cette force là-dessus. Vous allez voir des personnes qui ont des varices
hein, les pieds qui gonflent, un retour veineux difficile. Donc voilà les complications sont mortelles. Alors, en ce qui concerne la prise en charge, j'aimerais dire que la prise en charge, c'est deux parties. La partie psychologique et la partie organique, c'est-à-dire la partie médicale où le médecin va agir facilement. Mais il y a une partie psychologique qui est extrêmement importante. Tant qu'on n'a pas trouvé, tant qu'on n'a pas fait le profil psychologique du patient qui vient consulter pour un surpoids ou bien pour une obésité, on ne peut rien faire de manière organique. Rien faire du tout. Si une personne trouve que faire du sport est un fardeau, ça veut dire que parce qu'il fait du sport, parce que le médecin a prescrit 3 fois par jour, 3 fois par semaine, au moins 30 minutes, que se lever le matin, se réveiller le matin est un fardeau, ça ne peut pas marcher. Il va essayer, mais le résultat sera tout moyen, le résultat sera tout médiocre. Ça ne peut pas marcher, on connaît déjà la fin. Et ça ne marche même pas parce que ça se voit dans notre société. Les patients viennent et sont toujours obèses. Et l'erreur à ne pas commettre, c'est les thés amincissants, les programmes par-ci, les programmes par-là. Arrêtez tous ces désordres. Ok? Consultez votre médecin. Si votre médecin ne vous convainc pas, changez. Consultez. Ok? Parce qu'il y a des méthodes très claires qui fonctionnent. Il y a toutes des étapes qui marchent à tous les coups. Même quand on peut vous hospitaliser même. Okay? Donc, première étape, profil psychologique du patient, très important, capital, vital. Okay? Maintenant, sur le plan organique, la première chose, c'est les mesures hygiéno-diététiques. On fait une enquête alimentaire, on comprend un peu où ça bloque. Okay? Quels sont vos repas, quels sont les types de repas que vous consommez, à quelle période vous les consommez et tout ça. Et puis, on essaye de vous montrer ce qui ne va pas dans votre profil. Et on regarde vraiment tout. Qu'est-ce que vous faites chaque jour, comment vous levez le matin, vous travaillez, ou est-ce que vous avez des sources de revenus. Vraiment, on fait tout ça. La deuxième chose, c'est après avoir fait cette enquête, n'est-ce pas, on vous éduque comment est-ce que vous allez manger, comment est-ce que vous allez faire ceci, comment est-ce que vous allez faire cela, comment est-ce que vous allez faire ci. Et puis ensuite, si ça ne fonctionne pas, si l'éducation ne fonctionne pas, il y a des mesures médicamenteuses. Ça veut dire qu'il y a des médicaments qui coupent la faim. Donc on prescrit un médicament pour que vous n'ayez pas faim. Donc ça joue sur le système nerveux pour que vous n'ayez pas faim, pour que vous ne mangez pas. Et même si vous ne faites pas d'activité physique, vous n'avez plus d'entrée en réserve d'énergie. Je tiens à souligner que dans la prise en charge, il y a quelque chose d'important que je n'ai pas mentionné, que en fait, il y a deux phases dans l'évolution de l'obésité. Il y a une phase dynamique et une phase statique. La phase dynamique, c'est la phase durant laquelle le poids ne fait qu'augmenter. Mais il y a une phase où le poids n'augmente plus. Le poids reste statique et maintenant, c'est les troubles à l'intérieur qui augmentent de manière exponentielle. Donc, on tient toujours tout ça en compte avant de faire une prise en charge. Ok? Et puis, ensuite, lorsque les médicaments, si les médicaments ne marchent pas, ok, on fait ce qu'on appelle, on peut passer à la chirurgie. Donc, avant même la chirurgie, on peut hospitaliser le patient et essayer de comprendre d'une manière diététique, essayer de l'éduquer en hospitalisation. Donc là, il est contraint à avoir un programme peut-être sur 3 mois, sur 6 mois hospitalisé. Si ça ne marche pas, on peut tout simplement opérer le patient. On peut faire une chirurgie plastique, on enlève juste de la graisse. On peut faire un bypass digestif, c'est-à-dire on empêche les graisses de traverser. Donc c'est un peu tout ça. Il y a toute une panoplie de méthodes, mais tout commence par le profil psychologique. Alors, pour ceux qui ont besoin de conseils par rapport au surpoids, n'hésitez pas à nous contacter. Une dernière chose, les enfants qui ont un surpoids sont très exposés à faire des pathologies cardiovasculaires durant l'adolescence et encore pire quand ils seront adultes. Donc l'obésité infantile est très mauvais sur le plan cardiovasculaire pour les enfants. Donc je suis le docteur Bonnier. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez un souci. Et pour tous ceux qui sont en surpoids ou qui sont obèses ou qui pensent qu'ils sont en bonne santé, contactez toujours votre médecin. Je vous remercie et à très bientôt. Ciao.